Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolé si c'est un peu sombre, hein. Bon, ici c'est la nuit, j'ai pas de meilleur éclairage. Mais bon, j'espère que vous pourrez voir correctement ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, on travaille sur ça. Alors, vous voyez pas, c'est un MacBook Pro 15 pouces, ou oui, 15 pouces de 2015. Et voilà, quand on le démarre, il met votre ordinateur est désactivé, réessayez dans 60 minutes. Voilà, donc ça fait déjà 7 minutes qu'il est allumé. Et puis, bon, quand on attend 60 minutes, il y a un truc où il met rentrer un mot de passe avec 6 chiffres. Et bah, ce mot de passe, ben, je ne sais pas ce que c'est, ni comment on fait pour l'obtenir. Et puis, de toute manière, il ne nous laisse même pas la possibilité de rentrer quoi que ce soit. Il redémarre tout de suite, et puis il se remet sur la même page. Euh, alors évidemment, j'ai essayé de mettre un autre SSD pour voir si je peux booter dessus. Ça me refait la même chose. Ça veut dire qu'en fait, le démarrage de ce truc-là, ça se passe avant le SSD et c'est probablement dans le BIOS ou l'IFI. Techniquement, il n'y a plus de BIOS sur les Mac, mais on appelle encore ça BIOS par abus de langage. Et donc, je soupçonne que ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le BIOS. Et je soupçonne aussi que c'est un appareil qui est bloqué à iCloud. Et donc, la question se pose, est-ce qu'on va pouvoir le faire sauter? Alors, je fais aussi remarquer que on pourrait se dire, bah, ok, au- pourquoi ne pas démarrer sur un autre disque? Essayer de démarrer sur un macOS externe pour réinstaller macOS. Alors, donc, comme j'ai dit, moi j'ai essayé de mettre un autre SSD et ça n'a pas marché dans l'appareil. Donc, comme je soupçonne que c'est quelque chose qui se trouve dans le BIOS, et donc je soupçonne aussi je soupçonnais déjà que ce serait pas possible de démarrer sur un SSD externe. Et puis effectivement, quand on essaie de démarrer sur un SSD externe, voilà, donc, on appuie sur la touche Option au démarrage. Là, je l'ai redémarré, j'ai appuyé sur la touche Option pour pouvoir choisir un autre disque de démarrage. Et voilà ce que j'ai, euh, un verrou. Donc ça veut dire qu'il y a un verrouillage par mot de passe du BIOS. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est de faire sauter ce verrou et de rendre cet appareil réutilisable. Alors, je sais parfaitement qu'il y en a qui vont se dire, ah, mais, c'est quoi ça? C'est du déblocage iCloud, mais c'est illégal, c'est une machine volée, etc. Euh, bon, on pourrait avoir un débat là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas toujours supposer le pire dans chaque situation. Ça pourrait être un appareil volé, mais il y a aussi des raisons tout à fait valables pour vouloir faire cette opération et que ce soit pas noir, pas tout noir, ou pas gris non plus. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple, vous pouvez très bien avoir votre enfant qui a joué avec l'appareil et puis qui a rentré un mot de passe, je sais- qui a bloqué votre appareil iCloud. Alors, je ne sais pas comment. Il n'a pas pu mettre le bon mot de passe plusieurs fois et puis pof, vous avez votre appareil qui est bloqué. Ça peut très bien être, par exemple, je sais pas, l'appareil de votre époux ou de votre épouse qui est décédé et vous pouvez pas y accéder parce qu'il est bloqué par un mot de passe IFI ou par un iCloud. Et vous aimeriez quand même accéder aux photos ou aux souvenirs qui se trouvent dessus. Ça peut être aussi le truc tout con, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des gens me contactent pour ça, bah, c'est que vous achetez un MacBook Pro sur le bon coin, vous le recevez, et puis bonne surprise, vous l'avez dans cet état-là. Et évidemment, quand vous recontactez le vendeur, eh ben, il ne vous parle plus. Il est introuvable, il n'existe plus.
Donc, alors peut-être que le vendeur l'avait volé, enfin je veux dire, moi je suis pas inspecteur de police, je vais pas remonter au N+1, N+2, N+3 pour savoir d'où vient cet appareil exactement. Le fait est que si on ne fait rien avec, ce truc-là va finir à la poubelle, alors que c'est encore une très bonne machine, même si enfin, elle est vieille, mais c'est encore une très bonne machine qui peut encore servir. Donc, bon, il y a quand même un dilemme moral de dire je vais le jeter juste parce que il y a peut-être un doute qu'il est volé. Bon, écoutez, comme j'ai dit, je suis pas inspecteur de police. Moi, je répare les appareils dans le but d'éviter qu'ils se jettent, justement. Et donc, voilà. J'espère qu'il n'y aura pas des gens qui vont m'engueuler ou qui vont me traiter d'escroc. Bref, c'est vraiment pas le but. Moi, je fais juste ça. Non. Je fais mon boulot. Donc, comment ça va se passer? Alors, on a ici, j'ai un programmateur de BIOS ici, et je vais le connecter au BIOS de l'appareil. Alors, on va montrer un peu où ça se trouve maintenant sur le Microsoft. Alors, on a de la chance sur cet appareil. Sur ce modèle, le BIOS se trouve exposé, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin de sortir la carte mère pour y accéder. On va débrancher la batterie. Alors, enlever les lunettes. Le BIOS se trouve ici. Voilà. On va passer sous le microscope pour que vous le voyez. Voilà. Alors là, donc, je sais, on le voit. Moi, je le vois en tout cas. C'est un. Je vais noter son numéro de modèle. Alors, donc moi je peux voir, je ne sais pas si vous c'est le cas. Je vais essayer de changer l'éclairage. Voilà, c'est un Winbond 25 Q64FV1Q. Donc je vais noter ça quelque part. J'ai un stylo. Winbond 25 Q64, qu'est-ce qu'on a dit? FV1Q. F ou P? F, non, FV1Q. Ça, j'en aurai besoin pour plus tard. Et donc, alors, il est exposé. Donc, théoriquement, je pourrais juste l'enlever. Mais il est quand même juste à côté de la batterie. Et j'ai pas vraiment envie de chauffer à 500 degrés à côté de la batterie. Donc, je crois que malheureusement, je vais sortir la carte de l'appareil. Bon, ça va prendre du temps en montage et démontage, mais voilà, j'ai pas envie de chauffer à côté de ça. C'est pas une bonne idée, surtout que la batterie elle est gonflée, elle va m'exploser la figure. Donc, je démonte et puis on se retrouve après.
Voilà. Donc la carte est démontée, la puce est retirée. Vous m'avez vu prendre des petites valeurs en mode diode sur la plaque, sur la platine sur laquelle la puce est soudée. Ça, c'est juste un truc rapide, ça prend 30 secondes. C'est pour m'assurer que toutes les pattes de la puce sont bien soudées. Voilà. J'ai des valeurs sur tous les pins par rapport à la masse. Par conséquent, je sais que la puce est correctement soudée. Donc, ce petit programmeur là, ça coûte pas grand-chose. Ça coûte 10 euros peut-être sur AliExpress. Et donc, il y a juste une subtilité, c'est que des puces de BIOS, il y en a qui peuvent être alimentées par 5 volts, 3,3 volts, 2,5 volts ou 1,8 volts. Et donc, il faut bien faire attention à régler le programmeur. Il y a un petit bouton là. Vous le voyez peut-être? Non? Ouais, on va faire comme ça. Voilà. Il y a un petit bouton noir ici qui permet de régler l'alimentation de la puce une fois qu'elle est branchée. Donc il ne faut pas se planter, mettez pas 5 volts alors que votre puce est alimentée à 3,3, ça c'est le cas pour celle-ci, sinon vous risquez de la faire péter. Encore pire si votre puce est alimentée par 1,8 volts. Bon, donc maintenant ce qui va me passer, c'est que je vais connecter ça à mon PC qui est juste à côté. Alors, c'est pas la machine sur laquelle je filme, ni ma machine de travail. Celle-ci, c'est un Mac, et il n'y a pas vraiment de logiciel simple à utiliser, disons convivial, sous Mac pour utiliser ce type de programmeur. Donc, je fais ça sur une machine Windows qui se trouve là. Voilà. Hop là, bonjour. Tu es sous Windows. Euh, voilà, malheureusement, elle est hors champ. J'ai pas de caméra qui pointe dessus, donc il va falloir juste que vous regardiez le programmeur. Je tiens à filmer l'intégralité parce que sinon, on pourrait penser que j'ai changé la puce ou que j'ai trafiqué quelque chose. Donc voilà, je filme tout pour que vous voyez bien que ça bouge pas. Ce qui va se passer, donc vous allez voir au moment où je suis en train de lire et d'écrire sur la puce, la petite loupiote là qui va se mettre à clignoter, et il me semble qu'elle change de couleur et elle devient verte. Donc ça indique qu'il y a une opération d'écriture ou de lecture qui se passe dessus. Ce que je vais faire, c'est je vais donc lire le contenu de la puce, le sauvegarder, parce que ça me fait un backup d'un BIOS fonctionnel, même s'il est bloqué, ça me fait un backup d'un BIOS fonctionnel en cas de besoin, en cas où je me plante dans la manipulation. Après l'avoir lu, je vais faire une comparaison entre ce que j'ai lu et ce qui se trouve sur la puce. C'est par mesure de sécurité. Il vaut mieux s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de lecture pendant le processus. Ensuite, je vais effacer le contenu de la puce. Je vais éditer la sauvegarde que j'ai faite. Et je vais retirer la partie mot de passe. Alors, sur les BIOS de ces MacBook, la partie mot de passe, elle est facile à trouver. Il suffit de chercher la chaîne de caractères SVS. Et après cette chaîne de caractères, il y aura plein d'autres caractères qui peuvent prendre plusieurs lignes, plusieurs pages. Et après, vous allez avoir toute une rangée avec que des FFFFFF. Donc toute la partie mot de passe, c'est ce qui se trouve entre le SVS et les FFFFFF. Et ce qu'on va faire, c'est que toute cette partie-là, on va la remplacer aussi par des FF, qui est la chaîne de caractères vide. Et donc ça va nous mettre un mot de passe vide, donc pas de mot de passe sur la puce. Une fois que je l'ai fait, je vais ensuite écrire le contenu sur la puce, donc le contenu du BIOS modifié avec un mot de passe vide sur la puce, et enfin, je vais faire une comparaison entre le fichier et le contenu réécrit de la puce. Tout ça à nouveau par mesure de sécurité au cas où il y aurait eu une erreur d'écriture pendant le processus. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez long, je pense que ça va prendre peut-être une heure, donc je vais vous le passer en accéléré, mais en tout cas, bon, vous verrez bien la puce, elle est toujours là et elle bouge pas. Voilà, allez, à bientôt.
Ok. Alors, voilà. C'était long, mais c'est fait. Comme vous pouvez le voir, le mot de passe a sauté et maintenant j'ai accès au choix de disque de démarrage. Donc, la petite manipulation que vous m'avez vu faire avec les touches, euh, après avoir démarré l'appareil, c'est un reset de la NVRAM. Alors, la NVRAM, c'est quoi? Bah, c'est une partie de la mémoire dans laquelle des données sur l'appareil sont conservées, comme par exemple quel disque de démarrage vous avez. Je ne sais pas exactement, parce que c'est pas. Enfin, bon, moi, j'ai pas trouvé de documentation. Et alors, en particulier, ça contient une information qui est est-ce qu'il y a un mot de passe BIOS ou pas? Et alors, ce qui peut se passer, c'est que si on ne la réinitialise pas, l'appareil peut râler parce que, il n'y a plus de mot de passe, alors que dans la NVRAM, ça disait qu'il y avait un mot de passe BIOS. Ok. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais réinstaller macOS. C'est-à-dire effacer toutes les données parce que en fait ce qui peut se passer c'est pareil, c'est que macOS il est programmé pour une fois qu'il est connecté à Internet téléphoner à Apple et puis lui demander si l'appareil est connecté à un compte iCloud et donc ça peut invalider tout ce qui a été fait si jamais Apple lui répond ah non cette machine t'as pas le droit de l'utiliser etc. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est partir d'un macOS complètement vierge, qui n'a aucune mémoire du fait qu'il y ait eu un compte iCloud ou pas sur cette machine. Et puis sur ce macOS vierge, je vais mettre mon compte iCloud. Comme ça, maintenant, il sera enregistré à mon compte iCloud. Et ensuite, je vais déconnecter mon compte iCloud. Et de cette manière-là, normalement, si les choses n'ont pas changé depuis la dernière fois que j'ai fait ça, l'appareil devrait fonctionner normalement comme s'il n'en avait jamais eu de contact là. Donc voilà ce que je vais faire. Bon, là la procédure est complètement expliquée. Je pense que je vais pas, là je vais pas vous montrer la réinstallation de macOS parce que alors là on est parti pour je sais pas 45 minutes. Si jamais tout se passe bien, bah, on s'arrête là. Et si jamais j'ai un problème, bah, j'en parlerai, je rajouterai une partie à la fin de la vidéo. Voilà, de toute façon, là, ce que je voulais montrer, c'était le déblocage du mot de passe EFI qui était présent probablement à cause de l'iCloud. Voilà. Donc j'espère que c'était intéressant et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.